directeur, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Bonjour, chers tous. Et je commencerai par m'excuser parce que on risque de ne pas avoir un exposé très court, alors que vous en avez déjà eu d'assez long tout à l'heure. Mais c'est le modèle du genre, donc on a ça une fois par an. Essayons de souffrir, de bien comprendre de quoi il retourne. Et donc le directeur général des impôts m'a retenu pour faire la présentation sur les innovations de la nouvelle loi portant fiscalité locale. Il s'agit de présenter les enjeux et les perspectives de cette réforme-là, mais également d'avoir une incursion sur globalement tout ce qui concerne la charge fiscale. Il y a eu, on a parlé beaucoup de réseaux sociaux, mais également dans la presse, une charge qui est montée en termes de désinformation sur le fait qu'on payait trop d'impôts au Cameroun. Donc on a l'occasion ce matin d'avoir à vous faire un peu le point de ce dont il s'agit. Globalement, ce sera dans ces trois mouvements-là qu'on va observer. On va parler un peu de la loi portant fiscalité locale. On vous dira un mot sur le lien qu'il y a entre cette loi et globalement la fiscalité dans notre pays et les questions de charges fiscales effectives des contribuables, à la fois personnes physiques et professionnelles, personnes morales. L'exposé, lui, il a deux mouvements, la loi elle-même, on l'a dit, et puis dans le lien entre la fiscalité et ce que nous faisons au quotidien pour notre développement. Quelles sont donc les innovations qui ont été proposées au gouvernement, soumises à l'Assemblée et validées, promulguées par le chef de l'État? À l'échelon communal, vous savez, la décentralisation à deux échelons chez nous, l'échelon communal et l'échelon régional. À l'échelon communal, nous avons tout d'abord l'impôt général synthétique. C'est une réforme majeure qui consiste donc à faire en sorte que les plus petits contribuables, définis ici comme les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs CFA, payent un impôt sur la base simplement d'un tarif. En fonction du chiffre d'affaires, de leur tranche de chiffre d'affaires, il y a un tarif qui est payé et il est annuel. Il est payé en quatre tranches, de manière à alléger donc les obligations de comptables, de déclaration, ainsi de suite, des plus petits contribuables et de faciliter la compréhension du dispositif. Ce système de l'impôt général synthétique vient remplacer le système de l'impôt libératoire, le régime de l'impôt libératoire dont nous parlions tout à l'heure, qui allait jusqu'à 10 millions, et le régime simplifié d'imposition qui, lui, allait de 10 millions à 50 millions. Donc, désormais, il y a un seul régime. Les simulations qui ont été faites dans le cadre du travail initial nous indiquaient qu'on avait à peu près 1 million de contribuables qui devraient être désormais dans ce régime-là, avec un rendement minimal attendu dès la première année d'à peu près 95 milliards. Quand on compare à ce que nous avions sur les deux régimes, impôt libératoire et régime simplifié, d'à peu près 40 millions, on a donc une plus-value qui est attendue de la réforme d'à peu près 45-50 milliards. Un maximum de réformes sont engagées pour développer notre système et le moderniser. Mais l'ambition, c'est collecter plus sans perturber la croissance. Et vous voyez donc que le volume de recettes collectées pour la DGI et pour les CTD ira sans cesse croissant, mais qu'en même temps, les dispositifs existent pour accompagner les entreprises et les investisseurs. Quand j'ai dit ça, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.